Et si une simple histoire pouvait te faire changer ta façon de réagir au stress, à la colère ou à la peur? Depuis des siècles, les maîtres bouddhistes transmettent leur sagesse à travers des récits simples mais profonds. Des histoires qui ne demandent aucune croyance, aucune pratique particulière, juste quelques minutes d'écoute. Aujourd'hui, je t'en partage 5. 5 histoires qui ont traversé les âges parce qu'elles touchent quelque chose d'universel en nous. L'une d'entre elles va peut-être te faire voir ta propre colère sous un angle complètement nouveau. Une autre pourrait transformer ta relation à la perte et au deuil. Installe-toi confortablement, respire un grand coup et laisse ces récits faire leur travail. Un homme aimait ramer seul sur une rivière paisible. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la lumière dorée baignait l'eau, il décida de sortir son bateau pour un moment de calme. Il pagayait doucement, savourant le silence, quand il remarqua un autre bateau qui venait droit vers lui. Il appela poliment « Attention, tu vas me percuter !» Mais le bateau continuait d'avancer. Il cria plus fort « Hé, pousse-toi, tu vas me rentrer dedans !» Toujours rien. Et quand les deux bateaux se heurtèrent enfin, l'homme était prêt à exploser. Il se retourna, furieux, pour hurler sur l'autre. Et là, il vit que le bateau était vide. Personne à bord, juste une barque emportée par le courant. En un instant, toute sa colère s'évapora. Il resta là, silencieux, à se sentir un peu ridicule d'avoir crié sur du vide. Ce que cette histoire nous enseigne. La plupart du temps, les bateaux qui nous heurtent dans la vie sont vides. Quelqu'un te coupe la route, un collègue te parle sèchement, un inconnu te bouscule sans s'excuser, et toi, tu réagis comme si c'était personnel, comme si cette personne avait décidé consciemment de te nuire. Mais la vérité, la plupart des gens sont emportés par leur propre courant, leur stress, leur peur, leur distraction. Ils ne pensent même pas à toi. Le bateau est vide. Et quand tu comprends ça, vraiment, quelque chose se libère en toi. Tu n'as plus besoin de te battre contre des fantômes. Tu peux simplement laisser passer. Cette première histoire parle de ce qui se passe autour de nous. Mais la suivante va plus loin. Elle parle de ce qui se passe quand tout semble perdu et de l'endroit où se cache la vraie liberté. Un moine marchait seul sur un sentier de montagne quand il entendit un son qui glaça son sang. Le rugissement d'un tigre. Il se retourna. L'animal fonçait vers lui à travers les arbres. Le moine courut, aussi vite qu'il pouvait, jusqu'au bord d'une falaise. Il vit une liane qui pendait dans le vide. Sans réfléchir, il s'y agrippa et commença à descendre. Mais en regardant en bas, son cœur s'arrêta. Un deuxième tigre l'attendait au pied de la falaise. Il était piégé. Un tigre au-dessus, un tigre en dessous, suspendu entre les deux. Et là, il remarqua quelque chose. Une petite plante sauvage qui poussait dans la roche, avec une seule fraise, rouge et mûre. Le moine tendit la main, cueillit la fraise et la porta à sa bouche. Il la savoura lentement. Elle était délicieuse. Ce que cette histoire nous enseigne. Les deux tigres représentent ce qu'on ne peut pas contrôler, le passé qui nous poursuit, le futur qui nous menace. Mais entre les deux, il y a toujours ce moment, celui-ci, maintenant. Et dans ce moment, il y a parfois une fraise, un rayon de soleil, le sourire d'un enfant, le goût d'un café le matin. La question n'est pas comment éviter les tigres, parce qu'on ne peut pas. La question est-ce que tu vois la fraise ? La plupart d'entre nous passent leur vie à courir, à s'inquiéter, à anticiper le pire. Et pendant ce temps, les fraises pourrissent sur la branche. Être présent, vraiment présent, c'est peut-être ça, le plus grand acte de courage. Si ces histoires te parlent, si tu sens qu'elles t'apportent quelque chose, alors tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, chaque semaine, je partage des récits comme cela, des histoires qui apaisent l'esprit et éclairent le quotidien. Si tu veux les recevoir, le lien pour t'abonner est juste en dessous dans la description. Maintenant, la prochaine histoire aborde quelque chose qu'on vit tous, la douleur. Mais elle fait une distinction qui change tout. Un jour, un disciple s'approcha du Bouddha et lui demanda « Maître, pourquoi souffrons-nous autant ? La douleur semble nous suivre partout. Comment trouver la paix ?» Le Bouddha répondit par une image.
Imagine qu'un homme reçoive une flèche. Cette flèche lui cause une douleur vive. C'est la première flèche. Mais ensuite, l'homme se met à penser « Pourquoi moi? C'est injuste, je ne mérite pas ça ». Il devient furieux, anxieux. Il rejoue l'événement dans sa tête encore et encore. C'est la deuxième flèche. Et celle-là, c'est lui qui se la plante. Le disciple écoutait, silencieux. Le Bouddha continua. La première flèche, tu ne peux pas l'éviter. C'est la vie. La maladie arrive, les pertes arrivent. La douleur fait partie de l'existence. Mais la deuxième flèche, celle de la rumination, de la colère, du refus d'accepter, celle-là est optionnelle. Et c'est souvent elle qui fait le plus mal. Ce que cette histoire nous enseigne, la douleur et la souffrance ne sont pas la même chose. La douleur est inévitable, c'est le choc, l'événement, la perte. La souffrance, c'est ce qu'on rajoute par-dessus. Les « pourquoi moi », les scénarios catastrophes, la résistance. Ce n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est libérateur. Parce que ça veut dire qu'on a du pouvoir, pas sur la première flèche, mais sur la deuxième. La prochaine fois que quelque chose de douloureux t'arrive, observe, ressens la première flèche et demande-toi, est-ce que je suis en train de m'en planter une deuxième? Maintenant qu'on a parlé de la souffrance qu'on s'inflige à soi-même, parlons de celle qu'on reçoit des autres, parce que c'est là que la prochaine histoire devient puissante. Un jour, alors que le Bouddha enseignait dans une clairière, un homme surgit, le visage rouge de rage. Il se mit à l'insulter devant tout le monde. « Tu n'es qu'un imposteur, un menteur, tu manipules les gens avec tes soi-disant sagesse, tu ne mérites aucun respect. » Les disciples se figèrent, certains voulurent intervenir, mais le Bouddha resta parfaitement calme. Pas un muscle de son visage ne bougea. Il regardait l'homme avec une douceur tranquille. L'homme continua à hurler, encore et encore. Puis, épuisé, il s'arrêta. « Pourquoi tu ne réponds pas » cria-t-il. « Ça ne te fait rien ce que je dis ?» Le Bouddha sourit doucement et répondit « Dis-moi, si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient le cadeau ?» L'homme pris de court réfléchit. « À celui qui l'offre, évidemment. »« Exactement, » dit le Bouddha. « Et il en va de même pour ta colère. Tu me l'offres, mais je choisis de ne pas la prendre. Donc, elle reste tienne. » L'homme resta silencieux un long moment. Quelque chose venait de changer en lui. Ce que cette histoire nous enseigne, quand quelqu'un te jette sa colère au visage, tu as un choix. Tu peux l'attraper, la garder, la ruminer, la renvoyer. Ou tu peux la laisser tomber à ses pieds. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la passivité, c'est une forme de liberté. La colère des autres n'a de pouvoir sur toi que si tu décides de l'accepter. Et le plus fou, quand tu refuses de la prendre, souvent l'autre personne se retrouve face à sa propre colère, sensible, sans écho. Et c'est là que quelque chose peut changer, chez elle aussi. On arrive à la dernière histoire, et je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle touche à quelque chose de profond, quelque chose qu'on préfère souvent éviter, la perte, le deuil, la mort. Mais cette histoire ne parle pas de tristesse, elle parle de libération. Il était une fois une jeune femme nommée Kisa Gotami. Elle avait un fils qu'elle aimait plus que tout au monde. Mais un jour, l'enfant tomba malade et mourut. Kisa, folle de chagrin, refusa d'accepter sa mort. Elle prit son petit corps dans ses bras et erra de maison en maison, suppliant « S'il vous plaît, donnez-moi un remède. Quelqu'un peut le sauver, je sais que c'est possible. » Les villageois la regardaient avec pitié. Personne ne pouvait l'aider. Jusqu'à ce qu'un vieil homme lui dise « Va voir le Bouddha, peut-être que lui pourra faire quelque chose. » Elle courut jusqu'à lui. « Maître, je t'en supplie, ramène mon fils. » Le Bouddha la regarda avec une immense compassion. Puis il dit « Je peux t'aider, mais d'abord tu dois m'apporter quelque chose, une graine de moutarde. » Kisa sentit l'espoir renaître. « Oui, oui, je vais en trouver une. »« Attends, » dit le Bouddha. Cette graine doit venir d'une maison où personne n'est jamais mort, ni père, ni mère, ni enfant, ni ami. Trouve cette maison et apporte-moi la graine. Kisa se précipita au village. Elle frappa à la première porte. Avez-vous une graine de moutarde? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un est mort dans cette maison?
Le visage de la femme s'assombrit. « Mon mari est parti l'an dernier. » Kisa la remercia et passa à la maison suivante, puis à une autre, puis une autre. À chaque porte, la même réponse. Mon père, ma sœur, mon fils, ma grand-mère. Pas une seule maison n'avait été épargnée. Le soir venu, Kisa s'assit au bord de la route, épuisée. Et là, quelque chose se brisa en elle. Non pas son cœur, mais l'illusion qu'elle portait. Elle réalisa que la mort n'était pas une injustice personnelle. Elle faisait partie de la vie, de toutes les vies. Elle retourna voir le Bouddha, sans la graine. « Je comprends maintenant », dit-elle. « La mort touche tout le monde. Mon chagrin n'est pas unique, il est partagé. Et savoir cela me libère. » Elle enterra son fils ce soir-là, et elle trouva enfin la paix. Ce que cette histoire nous enseigne. Quand on souffre, on se sent souvent seul. On se demande pourquoi ça nous arrive à nous, comme si l'univers nous avait choisis pour cible. Mais cette histoire nous rappelle une vérité simple et puissante. Tout le monde perd quelqu'un. Tout le monde traverse le deuil. Personne n'échappe à l'impermanence. Et paradoxalement, c'est dans cette vérité partagée qu'on trouve du réconfort. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Le chagrin fait partie de l'amour, et l'amour fait partie de la vie. Ces 5 histoires viennent de traditions qui ont des milliers d'années, mais elles parlent de ce qu'on vit encore aujourd'hui. La colère, la peur, la perte, le besoin de contrôle, le désir de paix. Si l'une de ces histoires t'a touché, je t'invite à faire une chose simple. Laisse-la reposer. Ne cherche pas à tout comprendre maintenant. Parfois, c'est dans les jours qui suivent qu'une histoire révèle son vrai sens. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, découvrir d'autres récits, d'autres enseignements qui apaisent l'esprit, alors rejoins la communauté Bouddha Inspire. Le lien est juste ici, dans la description. On se retrouve très bientôt. En attendant, prends soin de toi.